Salam alaikum, bonjour à tous, que la paix soit sur vous. On se retrouve sur une deuxième vidéo pour parler de la nigelle, Nigella sativa. Je vous invite à retourner voir la vidéo sur la graine si vous n'avez toujours pas vu. Et aujourd'hui, on va surtout parler de l'huile de nigelle. Parce que, même problème, souvent on vous vend une huile qui n'est pas la bonne. Donc, il va falloir utiliser vos sens et votre esprit critique pour vraiment bien identifier la bonne huile de nigelle. Alors, de nouveau, voici deux huiles. Déjà, posez-vous la question laquelle vous connaissez, laquelle vous semble la bonne, etc., etc. Et donc, effectivement, je vais vous donner la réponse immédiatement. Mais il y a plusieurs choses à savoir sur l'huile de nigelle. Alors, vous avez une huile qui est plutôt jaune, qui a une odeur d'huile et qui est douce. Et puis, vous avez une huile plutôt brune, qui sent beaucoup plus fort. Et donc en fait, celle qui est de première pression à froid, parce que votre huile de nigelle, comme c'est une huile végétale, doit être de première pression à froid, c'est celle-ci, c'est celle qui est plutôt jaune, avec une odeur douce, un goût doux. Celle qui est plutôt brune, alors parfois il y a des gens qui l'ont beaucoup plus foncé, on m'a déjà parlé d'huile noire. Sachez que c'est pas du tout correct. Mais sachez juste que quand elle est trop foncée ou qu'elle sent trop fort, à mon sens, probablement qu'il a été rajouté quelque chose dedans. En tout cas, il faut bien savoir plusieurs choses. Donc, l'huile de première pression à froid, déjà quand elle est de bonne qualité, de couleur jaune or, comme ça, il en faut des petites quantités pour qu'elle soit efficace. Donc, vous avez le spécialiste des huiles végétales en France, enfin, un des spécialistes qui est Michel Pobeda, qui a écrit un livre assez chouette. Il nous dit sur l'huile de nigelle qu'il est bien de la prendre en cure avant l'automne et le printemps pour aider le système immunitaire. Et ça, je vais vous en reparler d'ici une minute. Et il suggère de commencer par quelques gouttes, et il explique car le goût de cumin est très fort et l'estomac doit pouvoir s'y habituer. Donc, avec une huile de première pression à froid d'une belle qualité, on commence par quelques gouttes parce qu'elle est déjà forte. À savoir que l'huile végétale de nigelle est une des seules qui contient de l'huile essentielle. Toutes les huiles végétales ne contiennent... Il n'y a aucune huile végétale qui ne contient d'huile essentielle. Mais l'huile de nigelle, si. Alors, quand elle est de couleur brune ou noire, est-ce qu'elle contient beaucoup trop de principes actifs? Ou est-ce qu'on lui a rajouté des choses dedans? Je ne sais pas trop. Mais vous avez une huile qui n'est pas de la bonne qualité et souvent on vous la vend en vous disant « Oh, allez-y, une cuillère à café tous les matins, une cuillère à soupe tous les matins ». Et j'ai eu plusieurs témoignages en discutant avec les gens de la qualité de l'huile de nigelle, de petits-enfants qui ont saigné du nez, saigné des oreilles, de gens qui se retrouvaient à l'hôpital avec de très violentes crampes à l'estomac. Et donc j'insiste pour que vous n'achetiez pas celle qui est brune, et qui est d'une qualité pas correcte parce qu'elle est beaucoup trop forte et surtout vous en prenez des trop grandes quantités. Donc j'insiste pour que vous ayez une huile de bonne qualité et que vous commenciez avec... Alors si vous êtes quelqu'un avec un estomac solide, vous pouvez faire une demi-cuillère tous les matins, une demi-cuillère à café. Ou alors, ce qui est recommandé par exemple dans les cas de cancer, puisqu'on va parler de l'immunité tout de suite, c'est des gens qui font tous les matins, ils trempent le petit doigt dans l'huile et ils le lèchent et puis ils s'arrêtent là, ils ont une petite quantité. Et donc, si l'huile de nigelle, c'est mieux de ne pas la chauffer, justement parce qu'elle contient une huile essentielle et qu'on risque de détruire ce principe actif et d'autres. Je voudrais revenir sur le hadith. Donc le prophète alayhi salatu wassalam a dit: soignez-vous en utilisant la graine de nigelle, c'est un remède contre tous les maux, à l'exception de Sam. Et donc Aïcha radiallahu anha lui demande: mais qu'est-ce que Sam? Et il dit al-maut. Donc elle guérit tout, sauf la mort. Et on a ce médecin égyptien qui est Ahmed al-Qadi, qui vivait aux États-Unis et qui est le premier à avoir fait des recherches en tant que médecin moderne, des recherches scientifiques sur les vertus de la nigelle. Et lui, avec son optique de médecin, s'est demandé: ok, elle guérit tous les maux sauf la mort, tous les maux sauf la mort, de quoi ça peut bien nous parler? Et puis, avec son optique cartésienne et sa formation de médecin, il s'est dit: mais est-ce qu'elle pourrait être intéressante ou est-ce qu'elle agit sur le système immunitaire? Il a commencé à faire des recherches et il a vu que la prise régulière d'huile de nigelle ou de graines de nigelle
multipliait de façon exponentielle les cellules immunitaires. Et donc effectivement, si notre système immunitaire va bien ou que nos cellules immunitaires sont plus nombreuses, eh bien, ça permet de contrer toutes les autres maladies. Je vous le fais en résumé. En vérité, le lien entre le système immunitaire et nos autres systèmes est un peu plus complexe que ça. Sachez qu'une petite quantité d'huile de nigel pendant l'hiver peut vous prémunir de pas mal de choses en préventif. Après, on peut l'utiliser en curatif en changeant les doses, les formes d'emploi selon les maladies et les problèmes auxquels on fait face. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous être utile. J'espère que vous n'achèterez plus de l'huile où il n'est pas mis première pression à froid. D'autant plus que c'est aussi important qu'elle soit biologique, sans pesticides, vu que les pesticides quand même détruisent notre système nerveux et font d'énormes dégâts dans le corps. Et puis diminuent l'absorption de vitamine D. Donc on est tous en train de prendre des compléments en vitamine D parce que les pesticides nous embêtent. Donc acheter une huile de nigel bio de première pression à froid qui doit avoir vraiment cette couleur jaune soleil, or comme ça, et pas brun ambré comme certains disent, une belle couleur ambrée. Ben non, c'est pas du tout une belle couleur ambrée pour l'huile de nigel, c'est pas sa couleur d'origine. Et voilà, prenez soin de vous, faites attention quand vous faites des achats, faites vos achats en pleine conscience et à très bientôt.